Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 des apprentis champions. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. L'épisode dernier du coup nous avait laissé sur justement cette épreuve du 400 mètres que je pensais d'ailleurs, je pensais qu'on allait débuter par le 400 mètres. Mais visiblement non, hein, ils ont voulu rallonger l'épisode. D'ailleurs justement j'ai les stats par rapport à ça et je trouve que c'est un petit peu honteux honnêtement. Puisque en fait l'épreuve a réellement commencé après 27 minutes d'épisode. 27 minutes générique inclus, hein, c'est-à-dire que tu retires le générique du début et le générique de fin. Tu te retrouves à 20 minutes sur 36, soit de plus des 3/4 de l'épisode qui n'est pas en fait l'épreuve. Donc vraiment extrêmement déçu. Je m'y attendais un petit peu, hein, quelque part, forcément. Je pense comme tout le monde, on s'y attendait un peu. Mais dans le fond, avec ce qu'on s'était tapé justement dans les deux épisodes d'avant, je pense qu'on espérait quand même que ce soit directement l'épreuve. Mais non, ils ont pas voulu, donc dommage pour nous. Alors comment ils ont meublé ça? Eh bien ils ont meublé ça de différentes manières. Bon, en soi c'était plutôt logique hein, quand même, hein. C'est pas vraiment du meublage en mode vraiment il s'est rien passé, il y a quand même eu un fil conducteur, il y a quand même une progression, donc il y a quand même une logique derrière. Et le départ donc c'était le fameux échauffement. Donc on a vu une alternance entre les jaunes et les rouges. Et il y a quelques passages que je trouvais plutôt intéressants. L'un des premiers passages qui m'avait fait pas mal rire, c'était l'explication de Pierre-Ambroise en gros en interview. Où à la fin, pour conclure justement son interview, il disait ils vont comprendre la douleur à ce moment là. Donc en parlant de la fin de l'épreuve. Et ça m'avait fait hurler de rire parce que en fait à peine il avait dit ça qu'on enchaînait avec un plan de Nico qui disait je suis mort. D'ailleurs c'était pas le seul dans ce cas là, il y en avait beaucoup aussi qui étaient fatigués, qui étaient épuisés. Bon après voilà, ce sont pas des champions, ce sont des apprentis champions. Et il y en a ils ont pas fait de sport depuis longtemps, il y en a ils s'alimentent même pas bien, donc automatiquement il peut y avoir des disparités par rapport à ça. On avait aussi Julien qui parlait de nourriture et ça m'avait pas mal énervé parce que en fait il disait que Pierre-Ambroise en gros était un petit peu trop strict, qu'il lui en demandait trop alors que en fait il était complètement vidé d'énergie parce que il s'alimente pas correctement. C'est comme ça en gros qu'il orientait son argumentation et ça m'avait pas forcément plu parce que bah en fait il a faux de A à Z. Je te donne un exemple en fait, mon exemple à moi. Là récemment j'ai une alimentation de merde, hein, je vous le dis honnêtement. Je suis pas ouf niveau sport, je m'entraîne de temps en temps par-ci par-là. Et je mange très mal, ce qui fait que je suis très fatigué. Alors que je ne fais pas de sport, hein, je suis extrêmement fatigué. Bon je fais d'autres trucs bien évidemment à côté, mais je me sens physiquement très vite fatigué. Alors que quand justement je m'entraînais beaucoup, mais que j'avais une alimentation carrée, que j'étais net précis, tout était parfait, et bien j'étais beaucoup plus énergique, j'étais beaucoup plus hyperactif. Donc c'est bien la preuve que au contraire, le fait de s'alimenter avec des choses légères, des choses qui font pas forcément envie, genre des légumes etc, et bien ce n'est pas du tout une preuve où tu as en fait peu d'énergie, puisque justement c'est bourré d'énergie et c'est bourré de bonne énergie, et c'est ça le plus important. Donc voilà, déjà petit coup de gueule par rapport à ce que Julien a dit, et même gros coup de gueule, hein, j'ai envie de te dire, par rapport à tout ce que Julien a fait, puisque en fait il était un petit peu imbuvable, j'avais trouvé. En gros pendant tout l'échauffement il arrêtait pas de se plaindre, ça s'en ressentait même au niveau de son équipe, hein. Il instaurait une mauvaise ambiance, même sa femme l'avait remarqué. Du coup je dois reconnaître que par rapport à Julien, j'étais pas très content de la manière dont il a réagi, parce que je rappelle encore une fois que derrière il y a une association. Il y avait aussi un autre passage qui était assez rigolo, mais moi ça m'avait pas trop plu honnêtement, puisque c'était Lisa Marie en fait qui faisait donc son échauffement, sauf qu'en fait elle était assez douce, tu vois, elle faisait pas genre des mouvements bruts, elle se dépêchait pas, et les autres se moquaient d'elle. Alors c'était un petit peu drôle sur le coup, mais avec un petit peu de recul je me suis dit que c'était pas très sympa pour elle. Ils sont censés être une équipe, et comment démotiver voire dégoûter une personne plus que ça, je pense que c'est pas trop possible. Donc voilà, quand même petit coup de gueule à ce niveau là, pas par rapport à Lisa Marie mais par rapport aux autres. Il y avait aussi Clarisse qui m'avait fait hurler de rire parce que t'avais Muriel en gros qui était un peu en train de galvaniser en fait son équipe, et ça avait été très efficace pour Clarisse puisque elle avait hurlé justement allez, mais vraiment quand je te dis qu'elle avait hurlé c'était à se péter la voix, hein, parce qu'elle avait pas du tout la même voix, hein. On voyait aussi du côté des rouges
Sache que bien évidemment Océane était la grande favorite, pourtant elle s'est quand même fait tenir tête par Soraya, donc j'avais trouvé que c'était très impressionnant de sa part, et même pendant l'épreuve elle a terminé deuxième quand même mine de rien. Donc voilà, j'ai été extrêmement impressionné par Soraya. On a eu aussi une séquence qui était un petit peu moins joyeuse, et j'ai envie de dire c'est un petit peu la suite logique quelque part, puisque j'avais eu un petit coup de gueule à l'épisode dernier où il y avait Nico qui faisait un petit peu le con. Il était à deux doigts je pense de se blesser puisqu'il s'était pété la gueule encore une fois. Alors c'était drôle sur le moment, encore une fois vous pouvez aussi me dire que je suis aigri, mais quoi qu'il en soit il a eu quand même un petit truc. En effet il était à deux doigts de la blessure. Bon au final c'est une petite douleur légère donc ça devrait passer, mais quoi qu'il en soit je pense quand même que les conneries qu'il avait fait la veille, ça a probablement pas trop joué en sa faveur. T'avais aussi le coach qui avait eu deux réactions. En fait sa première réaction c'était que en fait il avait pris à la rigolade parce qu'il pensait que Nico en fait faisait un petit peu le show devant les caméras, exactement comme il en a l'habitude de faire. Et je dois reconnaître que au départ j'étais pas trop content de son comportement en fait, parce que je me suis dit que pour un coach il le prenait vraiment à la rigolade. Alors bien évidemment que ça aurait pu être le cas, sauf que là on parle d'un mec de 32 ans qui est justement en plus pas très sportif, donc les blessures pouvaient être assez vite arrivées. Donc j'avais trouvé très léger au départ, et je me suis même dit que en fait peut-être que le coach Pierre-Ambroise c'est pas forcément une bonne idée, mais au final j'étais quand même assez content, parce qu'on avait vu dans la deuxième partie où il était en train de parler en privé à Nico, en train de lui demander si c'était vrai ou pas, enfin il comprenait que c'était vrai en fait, et il lui avait dit justement de ne pas trop se cramer, de justement gérer par rapport à la douleur, parce que s'il se fait un claquage forcément tu te doutes que c'est game over pour lui. Et donc on le sentait vraiment proche de son apprenti athlète, et on voyait également toute son expérience, donc j'étais quand même très content au final. Donc voilà, première partie de fête, c'était l'échauffement. Et avant de passer à l'épreuve, parce que oui il y a encore une partie avant, on passe à la fameuse interview de Paga. Donc c'est Paga en gros qui interviewait les gens exactement comme il se passe en fait sur les terrains de sport. C'était pas très intéressant, mais il y a quand même quelques petits trucs qui étaient assez drôles, notamment par exemple Simon qui disait, donc Castaldi je veux dire, qui disait que en fait il y avait une compétition dans la compétition, c'est-à-dire que en fait il y allait avoir deux clans quelque part, le clan des forts et le clan des nuls, et il m'avait fait rire puisqu'il avait dit que s'il était déjà le premier des nuls il serait content. Il y avait aussi l'interview entre Julien et Paga, et Paga il m'avait un petit peu choqué, je sais pas si il avait dit ça sur le ton de la rigolade ou s'il était sérieux. Après c'est vrai que ça a l'air d'être un petit sportif quand même mine de rien, mais comparé à Julien fallait pas non plus déconner, puisqu'il donnait en gros des conseils, et il disait que le but en gros c'était d'avoir par exemple une cadence de 12 et de la tenir. Sauf qu'une cadence de 12 c'est peut-être normal pour un sportif de base, ou même peut-être pour un professionnel. Pour un professionnel je pense que c'est même carrément nul, mais pour le citoyen lambda en fait 12 c'est énorme. Je me suis entraîné, quand je m'étais entraîné en fait, que j'étais vraiment assidu, on va dire que ma cadence naturelle c'était 10,5 11 sans me brûler, en étant voilà, en étant tranquille etc. Je me suis quand même blessé, donc c'est pas parce que c'est ta cadence normale que t'es totalement immunisé par rapport aux blessures. Mais du coup si tu prends mon cas où il m'a fallu plusieurs mois d'entraînement pour atteindre ce niveau qui n'est même pas 12 c'est 10,5 11 encore une fois je le rappelle. Alors certes j'avais 50 kilos en trop, donc j'avais vraiment démarré de très très loin, mais quand même pour Julien je pense qu'une cadence de 8 ce serait déjà très bien. Et puis on vient à la fameuse épreuve du 400 mètres où on a eu une petite intro comme on en a l'habitude. Ils te l'ont vraiment pressé jusqu'à la dernière goutte Et il y a eu un passage que j'ai trouvé ridicule, parce que même si ça se voulait épique, en fait quand tu réfléchis c'est complètement débile, puisque en fait ils t'ont filmé les arrivées. Et là où je te dis que c'est complètement débile, c'est parce que oui dans des matchs de sport évidemment que tu as également des trucs ainsi, sauf que dans des matchs de sport, par exemple des matchs de foot, tu as un public. Là en fait tu te doutes bien qu'il y a absolument personne dans le stade, et donc faire l'entrée des joueurs alors que juste avant ils s'étaient échauffés sur cette même pelouse, j'ai trouvé que c'était franchement ridicule quoi. On avait eu aussi l'anniversaire de Mumu, donc de Muriel. Alors j'ai envie de dire bon anniversaire bien sûr, mais on a peut-être autre chose de plus intéressant à côté. Je sais pas. On avait aussi eu Laurent qui avait expliqué les règles, mais avant il a réexpliqué le fonctionnement de l'émission. Alors je ne lui en veux
pas personnellement parce que je ne pense pas que c'est lui naturellement qui veut répéter ses règles. Je pense que c'est tout simplement la prod puisque ça a un double effet. Bon, le premier c'est que ça rappelle les règles, alors à moins que vous soyez des poissons rouges, je pense qu'on les a tous saisis ici. Mais le deuxième but, et c'est ça le plus important, et c'est ça moi qui m'énerve le plus, c'est que ça fait gagner énormément de temps. Je sais pas si tu te rends compte, même si ça ne dure que 1 minute, après une vingtaine d'épreuves par exemple, bah c'est la moitié d'un épisode quoi. Sachant que au début, on n'est pas passé directement à l'épreuve, hein. Là on est aux 2/3 de l'épisode, je le rappelle. Et donc en fait, l'épreuve se scinde en 2 parties, c'est-à-dire que tu as une première partie pour les femmes et une deuxième partie pour les mecs. Et ça, j'avais trouvé que l'idée était plutôt bien, en fait, c'était une bonne idée puisque c'était équitable en fait, hein. Dans le fond, les hommes et les femmes, si ça avait été une compétition mixte, je pense que ça aurait pas du tout été équilibré parce que juste quand tu vois la musculature de certains, par exemple tu prends un Joe ou même un Nico, alors certes il est très gros, ok d'accord, mais il est aussi très grand, alors que à côté, par exemple une petite Adixia, elle mesure 1m50 les bras levés, elle est comme ça, tu te doutes bien qu'ils jouent pas du tout dans la même catégorie. Donc le fait qu'ils aient justement divisé en fait l'épreuve en 2 parties, bon c'est bien évidemment aussi pour gagner du temps, mais aussi pour les joueurs c'est plus équitable, donc ça en revanche j'avoue que j'ai plutôt apprécié. On a eu aussi quelques petits échanges entre Patrick et Paga et je les ai trouvés plutôt drôles en réalité. Il y avait un échange qui m'avait fait pas mal rire puisque c'était Paga qui disait qu'en gros son père était fan de Patrick et Patrick il lui avait répondu « Du moment que c'est pas ton grand-père, ça va ». Il y a eu aussi un truc qui m'a beaucoup dérangé. Alors je sais pas si c'est que moi, dites-moi de vous dans les commentaires si vous avez également ressenti la même chose. Et dites-moi également si mon casque fait pareil, parce que j'ai l'impression que non, en fait j'ai une très bonne qualité comparé à Paga en fait. Parce que Paga, j'ai l'impression que son micro est dégueulasse, je veux dire, on dirait qu'il sature un petit peu, ses explosifs pètent vraiment dans tous les sens, alors qu'il a un casque professionnel, un micro d'excellente facture. Patrick a exactement le même setup, hein. Il a exactement le même micro, le même casque, mais pas la même qualité, donc pourquoi est-ce qu'il y a cette telle différence de qualité? Eh bien je n'en ai strictement aucune idée, mais je dois reconnaître que à l'oreille, c'est pas très agréable honnêtement. Puis ensuite on a eu une petite présentation par rapport au couloir et on a senti vraiment tout le professionnalisme de Patrick. Il parlait vraiment de différents couloirs. Alors moi la discipline justement du 400 mètres je ne m'y connais absolument pas. Il avait dit par exemple que Soraya était justement dans le pire couloir parce qu'elle avait le couloir numéro 1. Alors je sais pas du tout pourquoi il a dit ça. Pour les spécialistes n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce qu'il dit en fait est vrai ou s'il raconte n'importe quoi. Mais il avait l'air d'avoir quand même une très bonne assurance et ça fait plaisir parce que on voyait que à côté de Paga, bah comment te dire qu'il y avait 2 niveaux d'écart. D'ailleurs Paga parlait pas beaucoup en fait, hein. Quand il parlait c'était plus pour dire des petites punchlines, des petits trucs un petit peu drôles. Par exemple l'un des commentaires de Paga envers Amélie c'était « Elle me traîne les pieds celle-là ». D'ailleurs Amélie elle en avait vraiment pris pour son grade, hein, parce que Paga avait aussi ajouté la dernière fois qu'elle avait fait du sport c'était en 1993. Il avait aussi donné une petite anecdote sur Océane en disant que Océane elle faisait son sport tous les matins et c'était aussi un petit peu drôle cet échange là puisque tu avais Patrick qui avait rebondi en disant et toi tu dormais pendant ce temps là. Bon après Patrick il avait aussi dit un petit truc que j'avais trouvé bizarre, alors j'imagine que dans son vocabulaire ça voulait pas du tout dire la même chose que ce que je pense, parce qu'il avait dit en parlant de Manon elle est rincée de chez rincée et je pense qu'il disait ça dans le sens où en fait elle était très fatiguée parce que par chez moi dire que quelqu'un est rincé bah ça veut dire qu'il est nul hein. En fait ils ont 2 profils différents, tu as Paga qui est un petit peu le comique de service et Patrick qui est vraiment le professionnel, celui qui est très sérieux, et en soi ils ont quand même une bonne alchimie ces deux là. Et je dois reconnaître que si j'avais peur au début de voir justement ce format commentateur sportif, eh bien je dois reconnaître que selon moi c'est la meilleure chose de toute l'émission pour l'instant. Donc l'épreuve s'est déroulée et elle est passée à une de ses vitesses. Je suis quand même un petit peu déçu, voire même complètement dégoûté en réalité. Pour te donner un ordre de comparaison, c'est littéralement une goutte d'eau dans l'océan. Donc les résultats sont les suivants. La première était
Océane qui a vraiment survolé cette épreuve. Honnêtement, je sais pas si elle a surclassé vraiment cette épreuve juste par rapport à ses compétences, c'est-à-dire que c'est une grande sportive, ou si c'est parce que c'est sa spécialité le 400 mètres, mais j'espère qu'on va quand même avoir quelques petites surprises, parce que si elle est tout le temps première, alors ça serait très bien pour l'équipe des rouges, mais je pense que ce serait surtout redondant de notre côté. Et pour les perdantes, malheureusement, l'avant-avant-dernière était Beverly, je pense. Je ne suis pas certain parce que le cut s'est fait vraiment mais de manière dégueulasse. Alors bien évidemment qu'au montage ils ont dû charcuter et bon ils ont quand même très bien fait leur job par rapport au podium. Mais par rapport aux losers par contre c'était pas ouf j'avais trouvé parce que vraiment j'ai dû me repasser les passages plusieurs fois pour réellement comprendre ce qui se passait. Je suis même pas sûr de ce que je vais dire mais il me semble que donc l'avant-dernière c'était Beverly, l'avant-dernière c'était Adixia et la dernière c'était Amélie. Donc quand même petit point noir du côté du montage à ce niveau là. Tu l'as donc compris, les rouges s'en sortent quand même plutôt bien puisqu'il y a 2 podiums contre 1 loser, alors que du côté des jaunes c'est l'inverse, 2 jaunes losers et 1 jaune seulement sur le podium. Je t'avais dit que ça puait hein, du côté des jaunes, même si tu as justement Bastos et Giovanni qui sont je pense les plus sportifs de toutes les missions. Le truc c'est qu'il y a aussi les autres participants à côté et fatalement les autres étaient pas spécialement terrible comparé en tout cas aux rouges, sachant que les rouges se défendent également plutôt bien je pense, hein, parce qu'il y a Simon qui a l'air d'être quand même plutôt pas mal, plus Samy qui au final ne payait pas de mine, mais depuis que j'ai vu justement sa musculature je pense que ça peut vraiment être une machine de guerre. Mais avant de passer au mec, tu as Paga qui descend entre guillemets pour passer aux interviews. Alors si je dis entre guillemets c'est parce que comme je te l'ai dit je suis quasiment persuadé qu'en fait ils sont pas du tout au même endroit, que ça a été fait en décalé en fait. En même temps, ils sont sur un fond vert, ça passe absolument partout. Et en plus, l'argument qui appuie davantage cette hypothèse, c'était que quand Paga avait retiré son casque pour soi-disant descendre, tu avais Patrick qui avait dit avec un petit sourire, elles t'attendent là. Tu peux penser ce que tu veux, mais moi, rien que cette phrase avec le petit sourire de Patrick, pour moi ça veut tout dire. Donc ensuite on passe au tour des mecs et j'avais trouvé que coach Pierre-Ambroise avait pas été très professionnel sur ce coup, puisqu'il faisait un petit peu la vipère on dirait. En fait il était en train de parler à Océane en disant justement ce qu'il pensait de chaque candidat. Par exemple Giovanni lui il va se cramer en disant aussi que Nico il va probablement terminer dernier. Alors vu son début de blessure c'est quand même pas mal probable, mais je trouve quand même que pour un coach c'est pas un comportement très optimiste hein, Donc on va pouvoir enfin voir l'épreuve des mecs, sauf que ce que je craignais s'est produit. Oui, tu ne rêves pas, ils ont mis le cliffhanger qui je pense va casser les couilles à absolument tout le monde. Et en fait si je disais que je détestais les cliffhangers, alors j'aime pas les cliffhangers parce que ça me donne vraiment envie de voir la suite, et moi j'aime bien justement voir tout d'un coup. Mais en réalité objectivement un cliffhanger c'est censé être quelque chose de positif, genre un bon cliffhanger ça veut dire que ça t'a vraiment donné envie de voir la suite. Là en fait ça me saoule plus qu'autre chose parce que bon oui j'ai envie de voir la suite, mais j'ai pas envie de voir la suite à cause de ce cliffhanger. J'ai envie de voir la suite parce que en fait si tu fais le bilan de l'épisode, comme je te l'ai dit, t'as les 3/4 de l'épisode qui excuse-moi hein, mais ça servait pas à grand chose, et seulement un petit quart qui était centré sur l'épreuve. Mais même ce petit quart en réalité, bah en soi l'épreuve des filles elle a duré peut-être 2-3 minutes à tout casser quoi. Même en étant très généreux ça a pas dépassé les 4 minutes, et 4 minutes sur un épisode de 40 c'est à dire même pas 10% de l'épreuve, alors que l'épisode juste avant il t'avait vendu cet épisode comme ça, mais je trouve que c'est absolument honteux. Alors je sais que c'est la façon de faire de W9, mais il y a un moment donné peut-être qu'il faudrait évoluer, peut-être qu'il faudrait vivre avec son temps, peut-être qu'il faudrait se remettre en question et se dire que la recette qu'ils avaient utilisée il y a plusieurs années et qu'ils ont continué bien évidemment à l'utiliser, eh bien faudrait changer la formule pour rendre la chose plus dynamique, parce que je suis en train littéralement de me faire chier. Je m'attendais avec cette émission à ce qu'il y ait un second souffle, parce que après avoir enchaîné les apprentis aventuriers et de Power, j'en avais un petit ras-le-bol, et je me suis dit que en voyant les apprentis champions ça avait l'air d'être super intéressant, c'était en rapport avec le sport, les JO en plus c'était pour bientôt donc ça s'y prêtait bien. Bref il y avait vraiment
tous les feux qui étaient au vert. Et le fait d'avoir 2 épisodes sur 3 centrés autour de l'amour, alors bien évidemment que l'aspect amour est très important et je suis le premier à défendre justement cet aspect là, mais quand c'est forcé ça me plaît pas et je sens que ça va être très forcé à certains moments. Mais c'est pas parce que j'aime cet aspect là que c'était forcément ma raison numéro 1 de regarder les apprentis champions. Quand tu regardes les apprentis champions, à la base j'imagine que c'est pour le sport, en tout cas c'est comme ça que tu le vends. Donc quand tu regardes cette émission et que derrière tu as 2 tiers d'amour, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, d'un point de vue répartition c'est clairement déséquilibré. Mais surtout derrière, quand tu as justement ces épreuves sportives et que tu te rends compte qu'en fait l'épreuve sportive n'est qu'une infime partie de l'épisode qui est censé être centré là-dessus et que en plus ils osent te mettre un cliffhanger, alors là ça passe pas du tout. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.